Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ouh là 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 là. Et mon truc s'est lancé tout seul. Tu te calmes. Mon ordi est tellement prêt, il est tellement jaillé là qu'il lance les vidéos tout seul. Mais, monsieur... Bref, plus sérieusement, bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Logiquement, j'ai bien dit logiquement, si vous voyez celle-là, Welcome to My World est déjà sortie. Vu que je l'ai programmée, je l'ai montée, j'ai tout fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai monté la vidéo. En fait, je l'ai filmée, je l'ai montée. Voilà. Mais celle-ci, je sais pas quand est-ce que vous la verrez. Il semblerait, ce que j'avais vu à l'époque dans le programme d'Espa, qu'il y aura une vidéo qui va sortir jusqu'au comeback. Donc une vidéo qui, je crois, qui est prévue pour chaque track. Donc... je sais pas si j'arriverai à suivre, je ne pense pas. Donc là, en tout cas, aujourd'hui, comme je suis encore là, je suis encore disposée, je suis encore fraîche, je suis encore prête, je veux en tout cas filmer. Alors, c'est pas sûr que je fasse le montage tout de suite, mais je veux au moins filmer. Et parce que j'allais commencer à regarder, je me suis dit, mais non, faut que je regarde avec vous. C'est Espa, et quand c'est Espa, il faut que je regarde avec vous. Il faut que je partage ma passion d'Espa avec vous. You know. Bref, donc en fait les Espa ont sorti donc I'm Unhappy track vidéo. C'est sorti il y a 20 minutes. Genre le temps que je réagisse, que je me dise attends, c'est bien cette histoire de vidéo, chaque jour il y a une vidéo, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que je savais plus. Je savais plus. En tout cas là, on va regarder ce que c'est. Je vais aussi monter ma luminosité parce que je vois que dalle. Elle est déjà à fond. Écoutez, c'est parti. Let's go. Et non mais le plan il est flippant hein. On est d'accord, déjà le début était super flippant avec Winter qui court là et tout. Par contre les petites taches de rousseur qu'on lui a fait sont trop mignonnes. Oh j'adore. Mais c'est flippant, j'ai l'impression de voir un clip de Red Velvet là. Avec les filles qui observent Karina là. Regardez le... Mais en fait, attendez. Attendez. Non, elles l'observent pas, elles sont toutes sur leur téléphone. Mais on voit leur tête. Je me pose la question, alors je vois pas très bien. Attendez. Je vois pas très bien les têtes, mais vous pensez que ce sont les membres du futur girls group de l'ASM là qu'on voit? Parce que je me suis posé la question quand Winter était par terre et qu'il y avait tout le monde qui tournait autour. J'aurais dû attendre avant de mettre pause. Hein. Mais je me pose beaucoup de questions. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était Winter. Mais je sais pas. Je vous dis, je me pose vraiment la question du est-ce que c'est pas les membres du futur groupe de l'ASM. On les voit beaucoup trop, on voit beaucoup trop clairement leur visage. Dans les MV d'Espa, il y a rarement d'autres personnes qu'elles, en tout cas depuis leur début. Il y a rarement d'autres personnes, à moins que ce soit vraiment les danseurs. Mais bon, les danseurs étaient couvertes, donc Black Mamba. Mais dans les autres, après, sinon, il n'y a que leur AI. Donc après, elles sont quand même dans un univers où il y a des gens, vu que là, elles sont dans un lycée. Donc logiquement, il faudrait qu'il y ait des gens. Mais je vous dis... je sens le truc venir qu'en fait, c'est les futurs membres le futur girl group de SM, je vous dis.
Purée, ça m'intrigue encore plus là maintenant. Je suis encore plus intriguée qu'à mon début là. Je comprends pas. Parce que là, on est retourné au début de quand Winter elle courait. Donc, est-ce que tout ce qu'on a vu, c'était le passé? Quand elle s'est réveillée, c'était le passé? Ou est-ce qu'elle est retournée dans le passé, donc elle se retrouve dans la même situation? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous dis, ça fait très Red Velvet hein, comme thème. Hein. Genre hyper mystérieux. Tout. Je le remets hein, parce que j'ai besoin de comprendre. Donc on la poursuit et si on est d'accord, non logiquement on est un peu d'accord, plus tard on voit qu'il y a un groupe de filles qui les poursuivent. Pourquoi? On sait pas. Et là... Elle sourit quand même, genre elle est mi-effrayée, mi-amusée, j'ai l'impression. Et je sais pas pourquoi le continu est écrit comme ça. Je suis sûre qu'il y a un lien, il y a un truc. Aussi l'histoire de l'œil parce que là elle vient de Gisèle est en train de faire un puzzle avec un œil et après on va la voir qu'on va lui couvrir les yeux. Il y a un lien. Même là regardez, mais même elle a un truc en forme, enfin, c'est rond, c'est pas en forme d'œil mais ça peut avoir un lien avec ce que Gisèle a fait tout à l'heure là avec le puzzle avec l'œil. Mais le reflet qu'on voit c'est pas le reflet de Karina. C'est pas son reflet à elle. Je vais essayer de vous le remettre bien. Parce qu'on voit, elles sont toutes sur leur téléphone. Mais Karina, non. Sauf que le reflet, regarde, à moins que ce soit le reflet des filles qui sont justement sur leur lit. Ouais, non, c'est celles qui sont sur leur lit qui se reflètent sur là où il y a Karina. Mais elles sont toutes sur leur téléphone. J'ai d'autres interrogations. Regarder deux fois n'était peut-être pas la bonne idée, mais au moins j'ai pu avoir eu le temps de lire les traductions parce que je les ai à peine lues tout à l'heure là. Avec le côté très réseaux sociaux, parce que de toute façon on reste aussi sur le thème d'ESPA avec le monde virtuel. Et justement je me disais, mais où est-ce qu'on nous mène? Mais quand on voit justement que toutes les filles sont sur leur téléphone, que dans les paroles elles disent justement que sur les réseaux on a toujours l'air bien, on a toujours l'air content, etc. Sauf que dans la vraie vie justement elles sont pas bien. Et elles disent aussi que sur les réseaux on voit que tout le monde a l'air bien. Elles se disent, mais est-ce que je suis la seule qui est pas bien actuellement? Est-ce que je suis vraiment la seule? Et donc je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas soit un nouveau bug dans le système, c'est-à-dire que les filles en fait sont les seules qui n'ont pas le bug en question, parce que je me disais que c'est ça, peut-être qu'il y a un truc qui fait que les gens deviennent comme des zombies, on sait pas trop, mais que les filles
sont les seuls à ne pas avoir ce problème-là. Mais pourquoi? Genre comme si peut-être un problème qui se passait à Kwangia se passe dans la réalité, genre ça s'est retranscrit. Ça pourrait. Je sais pas. Je me dis, j'essaie de réfléchir, puis il y a cette histoire d'œil. Il y a cette histoire d'œil, donc peut-être que, je sais pas si ça veut dire qu'elles ont les yeux ouverts, parce qu'en plus quand Gisèle met le truc sur le puzzle, la pièce sur le puzzle, l'œil est grand ouvert. Donc est-ce que c'est pour dire qu'elles ont les yeux ouverts et qu'elles, elles sont conscientes des choses? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vous dis là, je sais pas quoi penser. Je sais absolument pas quoi penser. Il se passe trop de choses en même temps, pas assez. Entre le fait qu'on leur court après, on sait pas trop pourquoi, elles ont l'air oppressées, en même temps différentes. Enfin, on sent qu'elles sont à l'écart, alors qu'elles sont entourées. Il y a un lien. Et je vous dis, il y a un lien avec Kwangia, de toute façon. Il y a un lien avec un bug. Logout. Elles ont dit logout à un moment donné. Est-ce qu'elles sont pas déconnectées? Oh, est-ce qu'elles sont pas déconnectées, justement? C'est pour ça qu'elles voient les choses. Est-ce qu'elles sont pas déconnectées de Kwangia? Attention, est-ce qu'elles sont pas déconnectées de leur double virtuel? Et en fait, comme elles sont déconnectées de tous les réseaux, enfin de tous ces trucs-là, elles sont épargnées, sauf que les gens sont totalement pris dans l'univers alternatif et ne voient pas qu'il y a des bugs. Parce que si on se rappelle les vidéos teasers qu'on avait, il se passait des choses super bizarres autour des membres d'Espa. Je sais pas si vous vous rappelez, genre par exemple Gisèle elle est là, t'as les voitures qui tombent et qui rebondissent. Il y avait Karina qui marchait, puis autour d'elle tout le monde marchait, mais après à un moment donné on se rend bien compte que les gens marchaient n'importe comment, genre ça marchait sur les murs, puis après elle enlève ses écouteurs, il y a tout le monde qui disparaît. Donc je me demande si c'est pas ça. Si en fait elles sont juste pas déconnectées, qui fait qu'en fait le monde autour d'elle commence, dans le vrai monde, il commence à avoir des bugs, mais des vrais bugs. Genre comme on a eu les bugs avec Black Mamba, sauf que Black Mamba a été logiquement détruit. Mais il y avait l'histoire avec Boa. Je sais pas ce que Boa vient faire dans l'histoire. Mais je me demande si c'est pas ça. Et que dans Unhappy, justement, les filles disent bah, qu'elles sont pas si bien que ça, mais que tout le monde sous les réseaux a l'air bien, alors qu'elles ont pas l'impression que tout va bien. Mais après, à la fin, elles disent quand même I'm happy. So, je sais pas. Dites-moi vos théories en commentaire. Dites-moi vos théories en commentaire parce que là, je vous dis, dans ma tête, ça... ça travaille comme jamais, là. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, 2 minutes de vidéo, moi, de vidéo d'Espa, mais moi, j'arrive à vous faire 13 minutes. Tout va bien. Tout va très bien. On se dit donc, alors, peut-être pas demain. Peut-être pas demain pour... parce que je crois qu'il y aura une vidéo vraiment chaque jour, si je dis pas de bêtises. Ou quelque chose dans ce style-là. Donc c'est pas sûr qu'il y ait une vidéo d'affilée avec les sorties. Je pense pas que ce sera possible parce que je travaille. Mais je vais essayer d'être à jour. Ou en tout cas ce week-end, au pire, réagir à tout d'un coup. Mais j'ai peur que ça fasse une trop longue vidéo. Donc c'est ça que j'aurais aimé faire petit à petit. Mais écoutez, on va voir. On va voir ce que je peux faire. On attend le comeback. En plus, elle comeback, normalement c'est le 8. Et le 8 est férié. Vous voyez, le 8, c'est pas pour rien. C'est un jour férié pour Espa. Voilà. Bref, on se laisse là. C'était Audrey. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez également à vous abonner pour les prochaines vidéos réactions, les prochains Sushi News, podcasts, prochains let's play. Il se passe beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour tout simplement la suite des vidéos si vous voulez être informé de ce qui se passe. Et aussi abonnez-vous à mon compte Instagram parce que je suis très active sur mon compte Instagram également. Et dès qu'il y a des sorties de vidéos, je le dis en story Insta. Comme ça vous êtes au courant. Surtout si je disparais de YouTube, je le dis en story. Et j'aurais aimé vous dire aussi, abonnez-vous aussi à mon compte TikTok. Je vous mets tous mes comptes parce que quand je vais recevoir mes albums d'Espa, je vais faire un unboxing. Et je réfléchis très fortement là actuellement à... J'irai peut-être sur Strasbourg et j'irai à la Fnac pour m'acheter d'autres versions. Parce que j'ai précommandé 3 versions d'Espa. Mais j'ai pas pu choisir mes membres. Je sais pas qui j'aurai. Parce que j'ai pris des trucs avec les membres. Je sais pas qui j'aurai. En attendant, je pense que j'irai à la Fnac et j'irai m'acheter des albums d'Espa. Donc je ferai l'unboxing sur mon compte TikTok. Donc venez me suivre sur TikTok pour ça. Et je crois que c'est tout. J'ai débité. Bref, à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut.